chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou pour les amoureux sagittaires pour votre tirage sentimental d'août 2024. Il y aura aussi le tirage des célibataires après. Donc on va commencer par les couples, par les amoureux. C'est parti avec l'oracle des fées. L'humeur ambiance de ce mois pour les amoureux sagittaires. Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux, ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les relever. À les révéler, pardon. Les relever, oui, les relever, les réaliser, oui, à les révéler. Oui, vous avez peut-être des objectifs à deux, des rêves à deux. Et des fois, pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment de les déclarer à tout le monde, parce que ça se trouve on va pas vous soutenir, c'est peut-être trop tôt. Si vous êtes dans une jeune relation, on va dire ah c'est trop tôt pour vous installer ensemble, pour vous marier, machin, ça va vous décourager. Surtout aussi prenez le temps d'y réfléchir. Voilà, est-ce que vous avez les mêmes objectifs, est-ce que ça, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde, est-ce que vous avez les mêmes envies, les mêmes besoins. Voilà, faire un petit bilan de vos rêves, faire la liste de vos rêves avant de les réaliser, avant de les concrétiser, ça vous permettra de savoir si vous êtes vraiment bien avec votre partenaire. Donc c'est important, prenez le temps de voir si les rêves dont vous, en tout cas vous y tenez, seront les mêmes que votre chéri. Votre force. Oh, attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Ah, voilà, vous avez des rêves pour ce mois d'août, mais ça se trouve, ils se réaliseront. Vous avez mis tout en place un système et vous serez prêt pour cet hiver, donc novembre, décembre 2024, quoi, hein, fin de l'année. Donc c'est pas si mauvais que ça. C'est juste qu'il faut être patient, il faut être persévérant. Il faut bien mettre en place, il faut planifier, il faut vous organiser pour que vos rêves se réalisent de manière plus fluide et sans imprévu, sans être dans le stress. Voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de les concrétiser. Votre faiblesse. Souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Ah, il y a toujours ce truc de rêve, hein, c'est beau. Votre faiblesse, c'est que peut-être vous vous laissez vous en avez plein des rêves, mais vous allez peut-être en abandonner au profit de ceux de votre conjoint ou conjointe. Et là, on vous dit, bah non,
mais ça se trouve, votre conjointe va vous soutenir dans certains de vos buts, de vos objectifs, mais vous n'osez pas parce que peut-être ça peut la chambouler, ça peut le perturber, ça peut changer le couple. Non, il faut en parler, il faut être honnête l'un envers l'autre. Parce que sinon, vous allez vous bloquer, vous allez stagner, ça va vous stresser, ça va même vous frustrer parce que vous dites, nous, je l'aide à réaliser tous ses rêves et puis moi, je ne fais pas les miens. Donc attention à ça. Ne vous laissez pas comment dire, vous n'avez pas un rêve plus bête que votre conjoint ou conjointe, vous n'avez pas un rêve plus petit que votre chéri. Non, tous les rêves sont importants si vous y tenez à cœur, si ça vous tient à cœur, si ça vous passionne, si vous avez mis des années, un temps fou, même des mois, des semaines, mais un temps fou à y penser, à y réfléchir, à avoir toutes les possibilités, c'est que c'est important pour vous. Donc n'hésitez pas à exprimer vos souhaits et de les confronter avec ceux de votre partenaire. Le conseil du mois. Briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle, la véritable beauté irradie de l'intérieur et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. En amour, on a tendance à vouloir être parfait. Voilà, on cache nos défauts, on cache nos passions qui peuvent être ridicules, entre guillemets, parce qu'on veut être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent pour son chéri ou son amoureuse. Là, on vous dit non. Soyez vous-même, soyez sincère envers vous-même et envers votre moitié parce que, de toute façon, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, même si vous cachez, par exemple, que vous êtes fan, vous êtes fan de K-pop, voilà, ça fait des années, et votre petit copain, petite copine dit, oh, c'est ridicule, j'aime pas ces gens, je les trouve ridicules, puis vous osez pas dire, en fait, moi je suis une grande fan de K-pop. Non, parce que de toute façon, même en cachant, même quand vous dites, je vais arrêter d'écouter cette musique, machin, ça va vous manquer, ça va vous frustrer, et d'un côté, ça va vous rendre malheureux aussi, parce que juste, vous voulez correspondre à des critères de votre partenaire. Si votre partenaire n'est pas d'accord, qu'il vous accepte pas, c'est pas le bon. Voilà, c'est pas la bonne personne. C'est pas, il faut qu'il vous accepte tel que vous êtes. Si c'est des passions, des choses qui vous animent, qui vous passionnent, qui ne blessent personne, évidemment, on va pas aller dans l'illégalité non plus, mais voilà, qui vous animent et puis si vous acceptez ces passions, pourquoi ils accepteraient pas vos hobbies? Il faut un équilibre. Dans une relation, il faut un équilibre. Vous savez que vous aimez la K-pop, assumez que vous aimez la K-pop. Et s'il n'aime pas, tant pis, vous dites, c'est pas grave, j'écouterai cette musique quand je serai tout seul, mais en tout cas, je vais pas la lâcher pour te faire plaisir. Voilà, c'est pas, non. Il y a certaines choses, on peut pas lâcher juste parce que on veut être parfait aux yeux de son partenaire, tout simplement parce qu'on veut être parfait, on veut correspondre à un critère que vous n'avez pas, à une personne que vous n'êtes pas. Et à la longue, c'est pesant, c'est fatigant et surtout, vous allez vous perdre. Et c'est pas le but. Donc, restez vous-même parce que avec vos propres passions, vos propres hobbies, vos convictions, vos valeurs, vous allez rayonner. Et votre chéri, il va l'accepter tout simplement. N'ayez pas peur. La surprise du mois. Oh, repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Voilà, croyez en vos rêves, croyez en vos passions. Partagez-les avec votre amoureux, amoureuse, parce que c'est ça qui enrichit la relation aussi. Vous pouvez garder vos petits jardins secrets, mais partagez vos passions, c'est aussi le plus important. Ça vous permet d'apprendre l'un de l'autre, de dire, moi, je peux te faire une concession, voilà, on va voir ton truc que tu aimes, et la semaine prochaine, ça sera le mien. Voilà, c'est des échanges, c'est de la communication, et c'est de l'amour, tout simplement. Donc, profitez-en. Voilà pour les amoureux Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Sagittaires pour votre tirage sentimental d'août 2024. C'est parti. Quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les Sagittaires célibataires? Oh, femme louve, débridez votre nature sauvage. Alors, je crois qu'il y a des phrases, je vais voir dans le livret. Parce qu'il me semble qu'il y a des petites phrases qui pourraient vous aider. Laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir, débridez vos talents et vos désirs. Ouh! Là, on veut tout simplement vous dire, célibataire, que amusez-vous, assumez votre personnalité. Vous allez sûrement rencontrer des gens qui vont vraiment s'amuser avec vous, qui vont pas vous prendre la tête et voilà, qui vont vous accepter tel que vous êtes. C'est important dans une relation ou dans les relations, que ce soit des relations amicales, amoureuses, etc., que vous soyez bien, que vous soyez sincère et honnête envers vous-même et envers les autres. Parce que ça va jouer sur des
sur la sérénité de l'esprit. Une fois que vous assumez qui vous êtes et puis que vous le montrez au monde entier, vous verrez, c'est libérateur. Et surtout, dès que vous vous montrez sincère dès le début, voilà, il y a, comme on dit, vous montrez cash, vous montrez franc, il y aura pas de souci par la suite dans le sens vous avez caché que vous êtes passionné de je sais pas moi, de tuning et où vous êtes machin. Non. Il n'y aura pas de, on va dire, de drame, il n'y aura pas de mensonge ni de trahison parce que vous avez été honnête dès le début. Et ça va vous faire de bien parce que vous allez rester droit dans vos bottes. Ça vous simplifie aussi les choses, hein, les relations, en disant bah moi je suis comme ci comme ça, si tu veux pas, bah tant pis, je passe à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, cette honnêteté vous sera très utile. On vous dit aussi que peut-être, évidemment, c'est l'été, c'est août, profitez pour comment dire, assouvir vos désirs. Voilà, vous avez envie juste d'un plan, voilà, d'une nuit, d'une amourette, et ben allez-y. Vous voulez rechercher quand même quelqu'un de plus sérieux ou juste un amour de vacances, allez-y. Suivez votre instinct, suivez vos envies. Après tout, c'est en été, on se prend pas la tête. Votre force. Ah, la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Alors, je vais voir si il y a le petit message. Je vais regarder. Alors, la flèche. Le message, c'est « Entourez-vous des personnes positives, d'ambiance et d'expériences qui vous font vous sentir à l'aise. Appelez vos esprits protecteurs, vos guides et ancêtres pour vous apporter leur protection. » Oui, vous n'êtes pas seul. Si vous avez envie d'apprendre des choses, de voir la vie sous un angle positif, ben forcément il faut s'entourer de personnes qui ont le même point de vue que vous. Parce que c'est vrai que quand on est entouré de personnes négatives, ou même vous, hein, si vous avez voilà l'ambiance, l'humeur, c'est un peu lourd, surtout actuellement, c'est vrai que c'est compliqué en France, mais non, si vous avez envie de vous changer les idées et se dire non, je vais pas me laisser abattre, j'ai besoin de voir la vie en rose juste quelques temps pour me requinquer, pour me ressourcer, n'hésitez pas à regarder des vidéos qui vous mettent de bonne humeur, faites des activités qui vous détendent, qui vous coupent de ce monde un peu néfaste, et surtout allez voir des personnes que vous savez qui vous remonteront le moral, qui vous soutiendront, et voilà, vous savez que vous allez être reboosté. N'oubliez pas, vous avez des bonnes personnes autour de vous, il suffit d'aller les chercher. Votre faiblesse. Le serpent. Faites peau neuve. Alors, le message du serpent, c'est « Débarrassez-vous de vos vieilles habitudes. Révélez au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. » Dans les relations, ne reprenez pas les mêmes schémas. On a tendance, c'est comme si on n'arrivait pas à prendre la leçon. Mais certes, des fois, ça nous rassure aussi. Par exemple, si vous étiez avec des mauvaises personnes, on tombe souvent 2, 3, 4 fois sur les personnes qui sont finalement pas bonnes pour nous. Tout simplement parce qu'on connaît le schéma. On sait qu'il va réagir comme ça, on sait comment il va faire. Donc ça, d'un côté, ça vous rassure, mais vous vous rendez malheureuse parce que vous savez que vous foncez dans le mur. Peut-être parce que vous vous dénigrez beaucoup en amour. Voilà, vous dites je mérite pas d'être heureux ou heureux, je mérite pas d'être avec quelqu'un d'exceptionnel. Non. Stoppez ça tout de suite. Vous avez le droit d'être heureux comme tout le monde en amour. Si vous le souhaitez rester seul, restez seul. Parce que vous dites je préfère rester seul, je m'épanouis mieux seul, tant mieux pour vous. Mais si vous avez envie de voir quelqu'un, etc., ne retombez pas dans ces schémas. Vous les connaissez. Vous savez, voilà, si c'est un beau parleur, si c'est une belle femme qui vous attire direct que le physique, et là vous dites je sais où ça va me mener, dites stop, passez à autre chose. C'est peut-être aussi parce que vous avez peur de l'inconnu. Voilà, s'il y a une personne que vous n'avez pas du tout, c'est pas du tout votre genre, c'est pas du tout, vous l'avez rencontré comme ça par hasard dans un lieu totalement inattendu, ça peut vous faire peur en disant je connais pas, je vais dans l'inconnu, j'aime pas trop ça. Si, allez-y. La vie est faite de nouvelles expériences. Essayez, vous allez voir, comme on dit, faites peau neuve, découvrir des nouveaux schémas amoureux, découvrir des nouvelles personnes que vous n'aurez jamais cru pouvoir tomber amoureuse ou voilà, avoir une relation avec. Ça peut vous aider à grandir, à évoluer et puis peut-être même à vous aimer tout simplement. Donc, allez-y. N'ayez pas peur. Le conseil du mois. Ciel, père, ayez confiance. Ayez confiance en l'inconnu. Voilà. C'est tout bon. Alors, je vais dire quand même un petit conseil. Alors, ça suit quand même ce que je viens de dire. C'est la confirmation. Alors, croyez que votre chemin se déroule exactement comme il se doit. Vous avez une relation personnelle avec le Père. Comprenez qu'il guide vos pas avec amour. Voilà. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. Et surtout,
eh ben, prenez les risques, voilà, sautez, faites le premier pas, parce que des fois on est trop timide, on n'ose pas faire le premier pas, mais parfois il faut le faire si vous voulez avancer dans votre vie, surtout dans les relations amoureuses. On se dit tout le temps, oh, c'est les hommes qui doivent faire le premier pas. Ben non, hein, les femmes peuvent très bien le faire. Donc cassez ces croyances qui vous bloquent, comme on dit, ces croyances, comment on appelle ça, ces croyances limitantes, non, allez-y. Vous êtes capable de trouver l'âme sœur, il suffit d'y aller. Votre surprise du mois. Flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. Oh! Alors, je vais voir le petit message. Lâchez prise du besoin de vous défendre et préparez-vous à diffuser la paix. Vous êtes en sécurité. Ah. Là, on vous dit tout simplement que même si vous vous montrez vulnérable ou sensible, ce sera un atout et non un obstacle. Les gens, ils aiment bien voir votre côté mignon, votre côté adorable, voilà. Donc, aux bonnes personnes, évidemment. Mais ça sera peut-être un plus pour séduire. Donc, gardez ça en tête. Voilà les Sagittaires célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.